Encore une sacrée promotion pour Kylian Mbappé, Lionel Messi qui provoque des scènes complètement folles en Argentine et Sergio Agüero qui insulte le Real Madrid. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1267. L'équipe de France a un nouveau capitaine. Après avoir maintenu le suspense en conférence de presse, Didier Deschamps a choisi de confier le brassard à Kylian Mbappé qui succède à Hugo Lloris qui avait annoncé il y a quelques semaines sa retraite internationale. Plusieurs raisons expliquent le choix du sélectionneur tricolore. D'abord les performances sportives, notamment lors du dernier mondial pour l'attaquant du PSG, mais aussi sa communication plutôt habile et sa bonne gestion de la pression. Antoine Griezmann est nommé vice-capitaine des Bleus, à condition bien sûr qu'il poursuive son aventure avec l'équipe de France, car selon le quotidien L'Équipe, l'attaquant de l'Atlético Madrid se poserait de sérieuses questions à propos de son avenir international. Les décisions de retraite internationale pour Raphaël Varane et Hugo Lloris le font réfléchir sérieusement, et ce rassemblement sera important pour la suite de la carrière internationale de Griezmann en équipe de France. Deschamps qui a également confirmé que Mike Maignan serait désormais numéro 1 dans les buts après le départ d'Hugo Lloris. Et concernant Karim Benzema, Deschamps n'a pas non plus échappé à une question sur cette fameuse cérémonie qui aura lieu pour célébrer les anciens internationaux tricolores récemment retraités, et il a botté en touche au moment d'évoquer la présence ou non de Karim Benzema. Les infos et rumeurs du mercato, sauf catastrophe, Christophe Galtier devrait terminer la saison au PSG. La direction se laisse le temps de la réflexion pour voir si le groupe réagit après l'élimination en Ligue des Champions. Objectif, aller chercher un 11e titre de champion de France. Nasser El Khelaifi prendra ensuite une décision en fin de saison. Antonio Conte, lui, va prendre la porte après sa sortie médiatique fracassante ce week-end sur son propre club, ses joueurs, sa direction. Un changement s'impose selon les médias anglais qui s'accordent à dire que la trêve internationale va permettre à Tottenham de changer d'entraîneur. Luis Enrique, Thomas Tuchel et Maurizio Pochettino font partie des successeurs potentiels de l'Italien. Le Real Madrid et Manchester City se frottent les mains. Liverpool jette l'éponge dans le dossier Jude Bellingham en croire The Athletic, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2025. Le milieu de terrain anglais est pourtant très apprécié par Jürgen Klopp, mais les Reds ne veulent pas jouer la surenchère dans ce dossier. Laurent Blanc sera bien sur le banc de l'Olympique lyonnais la saison prochaine. Nommé en octobre après le licenciement de Peter Bosz, le technicien français n'a pas réussi à redresser vraiment la barre en Ligue 1, mais Jean-Michel Aulas lui fait confiance. Lyon va sans doute tout miser sur la Coupe de France. Aulas qui a également confirmé qu'il rêvait toujours de faire revenir Karim Benzema, même s'il reconnaît que les chances de le voir revenir sans Coupe d'Europe sont minces. Le président lyonnais se dit prêt à tenter sa chance en cas de signaux positifs de la part de l'attaquant madrilène. Enfin, Crystal Palace confirme le nom du successeur de Patrick Vieira sur le banc. Il s'agit bien de Roy Hodgson, 75 ans. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre va dans un premier temps terminer la saison. On passe aux infos en bref. La folie autour de Lionel Messi en Argentine. Le meneur de jeu du PSG est rentré à Buenos Aires pour rejoindre ses partenaires de l'Albiceleste avant le match amical face au Panama jeudi soir au Monumental. Rencontre qui permettra surtout de célébrer le sacre à la Coupe du Monde 2022. Messi qui a provoqué ensuite une émeute. Plusieurs centaines de fans se sont massés devant un restaurant dans lequel dînait le joueur avec sa famille lundi soir à Buenos Aires. La star du PSG a dû être escortée au milieu de la foule par ses services de sécurité, mais il a péniblement regagner sa voiture avant de quitter l'endroit. Sergio Agüero insulte le Real Madrid sur ESPN après le Classico contre le Barça. Des propos relayés par le Mundo Deportivo. Pleurez madridistas, prenez ça dans le... Et on s'arrête là pour rester poli. L'Argentin s'en est également pris à Aurélien Tchouaméni en se moquant de son nom. Les Bleus au féminin auront bientôt un nouveau coach. Hervé Renard devrait accepter le poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine, mais il doit d'abord diriger 2 matchs avec l'Arabie Saoudite fin mars. Enfin, des nouvelles de Neymar, opéré de sa cheville droite il y a 10 jours au Qatar. Le Brésilien est de retour à Paris. Il a reçu la visite de Marquinhos et de son ancien équipier Lucas Moura. Neymar qui devrait retrouver les terrains en début de saison prochaine. La revue de presse, le journal de L'Équipe consacre sa une à la décision de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé capitaine des Bleus à seulement 24 ans. L'attaquant parisien change de dimension dans sa carrière internationale, même s'il avait déjà pris une certaine importance dans le vestiaire depuis quelques mois déjà. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur la blessure de Marcus Rashford, forfait avec l'équipe d'Angleterre pour le rassemblement en marge des 2 prochains matchs des Three Lions dans le cadre des éliminatoires de l'Euro
2024. D'abord jeudi en Italie, puis face à l'Ukraine dimanche. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport se penche sur la future équipe de l'Inter Milan qui pourrait connaître quelques changements lors du prochain mercato estival, notamment en attaque. Les Nerazzurri qui visent Firmino et Marcus Thuram, 2 joueurs en fin de contrat, et le quotidien sportif qui évoque également la piste Luis Enrique sur le banc de l'AC Milan en cas de départ de Stefano Pioli. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Et Marcus, regarde papa. Coucou. On est en retard, papa. Ouais, allez, arrêtez. Bonne journée.